Voilà, chers amis, bonjour, bienvenue à Quoi de Neuf. Alors évidemment, les écoliers, je suppose que vous avez pris ça en sérieux, cette année. Voilà, Quoi de Neuf, c'est aujourd'hui nous allons recevoir un homme qui a déjà beaucoup fait. Personnellement, je lui décernerai le prix de la persévérance. Monsieur Patrick Bousselin, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour, monsieur Timon. Ce Patrick Bousselin qu'on définit comme auteur, producteur, réalisateur. Il fait des films, il a déjà fait pas mal de films, son talent a été reconnu à l'extérieur, bien au-delà de nos frontières. On va faire une rétrospective un peu, monsieur Patrick Bousselin. D'où vous vient ça, cette fibre artistique? Peut-être depuis, peut-être l'héritage de mon père, entre guillemets, qui était un amateur de photos, on va dire ça, hein, c'était déjà un homme d'image, on va dire. Donc, peut-être depuis jeune, il y avait quelques revues de photos qui traînaient chez lui, en fait, dans la maison, chez nous, voilà. Et puis après, pour aller vite au CS Renan, où j'ai fait mes classes, mes premières classes et tout, on avait instauré à l'époque, si on peut dire, il fallait choisir une activité parascolaire, on peut dire. Donc je suis allé dans un club photo pour apprendre à développer des photos. Oui, voilà. Chambre noire, toute bagarre. Donc chambre noire, il y avait des moules. Pas de couleurs. Noir et blanc. Photo cassette, négatif, monter photo, lumière inactinique, faire le bail comme ça. Donc voilà, mais il y avait de belles filles, donc c'est pour ça mal ce stade-là. Il y avait aussi mes modèles. Vous êtes fort, monsieur Bousselin. Alors vous avez donc eu cette fibre, la photo, etc. L'image, voilà, le cinéma. Dans votre jeunesse, vous avez vu les films, les westerns. Vous étiez déjà passionné par le cinéma, je suppose. Ah oui, moi j'ai eu deux. Ouais, donc Ennio Morricone, ça a été un déclencheur avec ces westerns dits spaghetti à l'époque, qui avaient justement de par l'image et puis la qualité du son, qui était déjà 50% du film. Donc ce coup d'harmonica et tout, c'est extraordinaire. C'était une fois dans l'Ouest, on rappelle. Hein. Ouais. L'arrivée avec les hommes, avec les grandes... La révolution, le bon, la bouteille, le touillon, on connaît tout ça. Ça, c'est des classiques, pas manquer ça. Donc c'est beaucoup de choses. Oui, je vois beaucoup de cinéma. Dans une journée, je dois voir entre 3 et 4 films. Ah! Moi, t'as calé toute qualité cinéma, t'as fait Olympia, Triomphe, t'as regardé la télé, virer parti, Marnas, virer monter, faire ciné-théâtre. Ah oui, 3-4 films par jour. Comment faire l'armée, à peine sorti de l'armée, flip, moi, échappé, moi, cinéma. Ah ouais, tous les jours. Tu n'as fait pas un autre, il faut pas dire mon regard là, dans ça aussi. Ah, mais le sexe qui parle, mais tout ça, moi, toute qualité, moi, policier, moi, porno, moi, film d'histoire, film d'amour, toute qualité. Alors, voilà, on a grandi, on a dit non, ça a intéressé moi sérieusement, ça n'est pas comme ça. Les premiers films qui sont sortis, Coco la Fleur, etc., Monsieur Christian Lara, et en coulisses, on a dit que le cinéma entier même, ça prend temps pour y reconnaître ça, je te parle au niveau national. Hein. Mais pourquoi, justement, qui ça nous démangeait? Pourquoi? Quelque part, si nous avons fait un cinéma, je dis jour, dit professionnel, et tout ça, on l'a. C'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier que c'est Patrick Bousselin qui fait changer la loi cinématographique française. Attends, rappelez ça, vous dites là, c'est très important. Mais c'est très important. Donc, de cinéma marron, on fait passer à cinéma officiel. La Rate qui a fait ses premiers films-là, c'est absolument. Ni Rose Rosette qui fait film aussi avant, des longs métrages, cinéma, tout ça, oui. Mais il pas été reconnu par le cinéma français, de par les lois qui régissent le cinéma français. L'Outre-mer n'était pas dedans. Nous t'es le bagage fait politique, hein, Patrick, mais tu attribues ça à quoi? Nous, c'est des sous-produits, quoi. Nous, tous ces produits, ça va à l'époque, là, c'était dans les années 80. Moi, aller à Paris, c'est 747. Où tu n'as pas tenu Internet, pas tenu rien. Donc, c'est où tu n'as pas un avion, mais tu es allé à la rue, à Paris, ou du moins CNC. Monsieur, faites vos films sur le cocotier. M'ont pas pris. Pourquoi tu m'as pas pris? Parce que le patron était médecin. Il était spécialiste en rhumatologie. Il fait l'étude à Bordeaux. Il est rentré au pays. Mais t'es quoi, il médecin pour soigner les Martiniquaises et les Martiniquais. Mais c'est un professionnel. Moi qui parti dans le cinéma, moi je l'ai fait même pas là. Moi j'ai fait cinéma, mais moi je l'ai fait professionnel, et moi acheté les textes qui régissent le cinéma français. Aussi couillon. Donc vous mettez en conformité, ou pas marron, pas clandestin. Mais oui. Ou qu'à appliquer la loi. Officiel. Voilà. Puisque juste respecter la loi. Juste 2-3 l'année avant, moi j'avais Studio Pat, c'était en 81, ça fait 41 ans, et moi j'ai fait photo. Moi commencé par photo. Moi pas donné l'argent pour acheter caméra. Avant c'était caméra cinéma, c'est pas vidéo à l'époque. Moi pas dit 40 ans, ça va déjà exister vidéo. Vidéo va déjà exister. Et moi trouvé comment puis photographe marron. Moi dit oh là. Et c'est là mon chapeau dans le cinéma. Moi, j'ai acheté le matériel et moi, j'ai acheté le code du cinéma pour professionnellement me connaître qui m'en est ça a déroulé. Est-ce que tu as fait par exemple des formations? Est-ce qu'on va aller aux États-Unis? Oui, Non, moi, fait plusieurs stages. Mais en fait, j'ai eu la chance
Bon, pas dit ça, c'est la rentrée, pas dit ça fort. Hein. Joue du bac, mon parti. Joue bac là, je prends moi comme photographe de plateau en l'équipe cinéma dans la Caraïbe. Ou pas présenter ces preuves là alors? Moi pas ni bac, hein. Bon, mais c'est pas grave, nous pas dit ça fort, nous pas dit ça fort. Après, nous savons que dernier l'eau, bouquin diplôme épicé, bouquin la rouillon. La preuve galamo, il pas dit bac. Moi dit des bacs plastiques. Juste des bacs transparents, actuellement. Mais ni des bacs, hein. Ah oui, moi dit plusieurs. Mais pas mal, l'autre là, on va dire. Mais c'était meilleur bagage qui tenait. Moi tenais la chose parce que yo te ouais qualité photo en moins en fait. Yo pas mais c'était une photo sortie, tenait une annonce comme quoi cherche photographe de plateau. Moi les premières photos moyen, je dis ouais mais c'est bon, hein. Nous pas monsieur. Mais finalement c'est un autodidacte. En gros. Oui ah mais oui. Mais ça, vous fait, mais ça, nous parlons tout à l'heure, comme un petit petit, mais regarder les journaux de photos, que le patin ni bien comme ça. Donc peut-être, on dit, depuis bonnet, mon entré dans ça, mon entré dans l'image, la créativité, la conception, le cadrage, moi pas ça, moi. Alors, nous, quand il monte carrière là, parce qu'on vient ici spécialement pour parler d'une dernière création qu'on fait, qui est en cours, d'ailleurs, et quand il lance un appel, ça, nous voyons ça dans la dernière partie de l'émission, mais nous, quand il faut en flashback, si vous voulez, quand on a créé ça, un plongeon dans le temps. Premier film où réalisé, c'était qui ça? Ah ben, premier film réalisé, c'est le climat, construit avec le climat. Comme on dit, c'est un documentaire d'information, d'explication pour construire avec le climat. Donc tu avais déjà une tendance écolo? Déjà à l'époque, mais oui. Tu as toujours été un écolo? Mais oui. Deuxième film, en fait, c'est Vers connaître. Il était complètement créole, puisque c'était pour les membres communes. C'était parce qu'il y avait le problème des parasitoses. Il n'y avait pas des toilettes comme maintenant. Il n'y avait pas le système de fosse septique. Il n'y avait pas tout ça. Toilettes, tout. Toilette, tout coûté, on va mais oui. Mais oui. Donc, mon frère film ça, et c'est le premier film en moins. Premier festival. Tu as été primé pour ça? Caducé devant le film italien, un film américain. Première fois que j'ai participé à un festival. C'est pour ça que je dis, chercher. Oui, alors, je dis, je n'ai plus de 50 récompenses internationales. Mais première, c'est en 87, Caducé d'or à Paris, à l'avenue de Vagam. Festival international de film médical. Ça continue, tu en as fait pas mal, etc. Vous avez compris, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui à un homme dont les créations, on va le dire comme ça, ne sont pas reconnues dans son propre pays. C'est quand même bizarre, hein, tout ça. Alors, nous avons l'autre bagaille. Moi, un film qui t'a impressionné, moi, en tant que professeur d'histoire. Tu avais fait un film sur les forteresses dans la Caraïbe, où tu es allé à Haïti, etc., tout partout. Et ça m'avait marqué. Ouais. Mais tu avais des moyens pour faire un film comme ça? Et pas les pièces, moi. Donc, à chaque fois, c'est pour ça que je prends 2 années au moins pour faire un film. Parce que je vais aller petit, au fur et à mesure. Mais, c'est pour dire, à l'époque, même les autres, moi déjà fait deux films, moi déjà ni une deux prix. Mais déjà. Oui, déjà ni. Bon. Et Film Tala prend le prix à New York, au Festival international. Les forteresses. Seul Français primé en état là. Seul Français primé en état. C'est moi Martiniquais. Mais pour faire film là, moi prends plus de 2 années. Quand moi commence ce film là, moi aller voir les autorités pour dire, bon, est-ce qu'on peut aider moi, qui ça nous peut faire? Bon, du fait que je ne parle pas des forteresses de la Caraïbe, je dis, moi, nous concurrons et puis la Caraïbe. Si je suis venu faire un film sur les forteresses de la Martinique, peut-être que Cuba aussi, oui, moi, les Cuba. Donc, je fais bailler tout seul. Je commence par Porto Rico. Porto Rico, premier monde qui répond moi. Je trouvais ça tellement extraordinaire. Je mettais 3 personnes à disposition. En mon mairie, en guide touristique et les officiels du tourisme qui m'ont accompagné. En matière de technique, là, je pose une question. Nous pouvons tenir drone à l'époque. Ma caga a fait une photo ça. C'est plus de bio de café comme ah oui, mais j'ai fait toute qualité de bagaille. Ah oui, mais j'ai fait toute qualité de bagaille. Ah oui. Moi pas jamais attendre douane, pas tenir douane. Alors qu'il est m'a utilisé de temps en temps les douanes. Mais pas forcément monter à 400 mètres hein. Pour faire une douane à route à nous hein. Il y a des bagailles qui sont intéressants, c'est qu'on a un panoramique entre Aveline et des possibilités de visuel d'une image que maintenant, de par les moyens techniques, on peut avoir. Ouais. Mais justement, concernant les moyens techniques, est-ce que là aussi, vous avez une formation concernant, par exemple, je sais pas moi, le traitement même de l'image? Tu sais qu'il y a un tas de moyens techniques, même dans la voix, où quand chanter qu'on casserole, il faut chanter bien. Hein? Ouais. Donc, est-ce que vous utilisez ces moyens-là? Non, je n'avais pas les moyens techniques, parce que ça, c'est la post-production, c'est après. Ah. Donc, j'ai travaillé souvent, notamment avec Olivier Osier-Lafontaine, qui est un Martiniquais, qui est un monteur professionnel. Donc on fait équipe, bien sûr, pour monter un film. Environ, c'est presque un mois de travail hein, pour monter un film. Donc voilà, c'est au niveau du montage qu'on arrive à
à mettre les choses un petit peu. Alors, on va demander peut-être à Manuela de nous diffuser quelques images au départ, mais là, ça progresse, etc. Et puis là, nous, on prend l'autre dimension. Alors, on va dire que tu vas faire de... Alors là, qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? Là, nous, quand on en bagaille là... Là, c'est le film qui est en cours. C'est La couleur de l'esclavage, oui, qui est un documentaire qui ferait au minimum 70 minutes. Je voulais, avec l'équipe qu'on a, un bénévole, en fait, raconter notre histoire. Et donc, des captifs africains qui arrivent aux îles et qui pensent qu'on va les manger, c'était ça. Hein, ah bon? Ouais. C'est anthropophages, quoi, les cannibales, ouais, ils pensaient les Caraïbes. ça. Il faut savoir que les captifs africains, on les prenait d'un continent un peu partout, il y en a qui n'avaient jamais vu la mer, qui ne savaient pas nager. L'Afrique, c'est un continent, c'est pas télé. Donc, on les prenait comme ça, on cherchait des gars rigoureux et tout, mais il y a donc qui ne partaient jamais où en mer. Mais il y a des Parisiens qui n'ont jamais vu la mer. Mais oui, je dis juste. Mais c'est pour dire à l'époque, il faut essayer de comprendre qui menait ces gars, qui ça arrivait, il y a encore une maison sur l'eau. Une maison à elle, c'est comme ça qu'elle a créé ça. Les caravelles, quoi. Moi, les petits livres, bon, pas historien, donc, moi, obligé de documenter comme moi. Mais, bon, c'est comme un chèque extraordinaire. Il y aura météo de force dans l'entrepont, pas la cale. C'est l'entrepont. On fait souvent l'erreur, l'entrepont, c'est juste sous le pont pour y avoir l'aération. Mais évidemment, c'est et dans la cale, il y a les vivres. Ouais. Il fallait compter un tonneau, un fût, pour ceux qui connaissent un tonneau de rhum, un fût d'eau par esclave, et pour tout le monde. Ouais. On y regardait, et puis quand on y regardait, il y a enfermé, il y a vomi, il y a malade, il y a allé comme ça, matin, midi, soir, jour, semaine, qui a passé. Dans la tête, ça doit être extraordinaire pour vous. Alors là, Emmanuel, tu vas nous passer quelques questions, on va revenir sur ça, sur la fin, mais on va passer en revue quand même d'autres films. Mais tes figurants, ma camarade, moi, mais tous ces mondes-là, comment tu as lancé un appel? Ce sont des gens, des comédiens déjà qui avaient une certaine expérience. Est-ce que tu as un casting? Ou bien tout le monde quand il vient tout venant, et vous allez dire, mettez-vous là, vous êtes dans ce qui était près de la messe. Eh bien, c'est presque ça, hein, parce que bon, je pense que nous, les Martiniquais, comme les Martiniquais, ont un don. Parce que je ne veux pas dire dans mes films, je prends l'exemple d'un film que j'ai réalisé qui s'appelle La couleur de l'esclavage. Pas la couleur de l'esclavage, mais c'est celui dernier. Avant. Non, c'est avant. Autant des îles à sucre. Autant des îles à sucre, ouais. Voilà. Ça, c'est un film qui a été près de 7 ou 8 fois primé à l'international, à Houston, New York, à Cannes, etc. Et on m'a fait la remarque à New York, comme à Hollywood, aussi, il a été primé à Hollywood, qui m'en est, si c'est des acteurs professionnels. À force à film là, il a joué bien. Mais c'est seulement mon cas expliqué qui m'en est pour faire ça. De la figuration. C'est vrai qu'il n'y a pas de texte à apprendre. Non, il n'y a pas tellement de texte. Non, parce qu'on raconte une histoire. Ouais. C'est important. On peut regarder le film là. Vite, moi, je vais faire une parenthèse. Le maire du Carbet a voulu présenter mon film en temps longtemps. Le dernier que j'ai présenté récemment. Tu parles d'Icanville, hein? Oui, tout à fait. Monsieur Icanville. Ça s'est passé il y a 15 jours, en fait. On a passé il y a 15 jours au Carbet. Il y a un aveugle qui est venu. Un aveugle. Je suis surpris. Bougaton parler de moi, il finit où le film là. Il finit où le film là. Comment il est aveugle? Il finit où le film là. Ça c'est faux. Mon pour mon pays. Il connaît moi, j'ai eu les contacts. Non, mon télé, mon télé pas les pays. Tu n'as pas inclus dans le film, non, pas un petit figurant. Non, il finit où le film là. Il finit où le film là. Écoutez ça, mon gars, il finit où le film là. On a avec venu où. Il finit où le film là. Pas le temps de parler de ça, il finit où. Là, on a par exemple, on a des. Là, tu as casse-pilote là. C'est la fontaine de longtemps, casse-pilote. Oui, nous reconstituer tout ça, et puis les chevaux, les carrioles, tout marché, ni plus de 100 monde. Mais pas quand même ni frère dans ça, ces carrioles là, c'est pas. Ah ben, non, pas tiens, oui. On va louer toutes ces bêtes là. Moi, fais carriole loin, qui pas au continent, moi, construis un taxi pays, on est taxi pays, pas base en camion, on construit, on fait les plans, nous construisons un taxi pays. Et puis ça te demande une documentation. Oui, mais nous, les types formidables, c'est en fait, moi-même, quand on commençait les premiers films, moi, j'étais tout seul. Je suis un sandwich, je suis tourné, je suis fait tout le monde tout seul. Et c'est mon nom qui m'a fait ça. Et puis c'est mon avis, bon, moi, il aurait dit, mais nos Patrick Sora fait ça super. Et puis c'est mon vie, moi, aimer ça, il faut que moi apprenne des bails. Oui, et puis c'est comme ça nous faisons les chips. Par exemple, tout ça, c'est des figurants. Ça, c'est en temps longtemps, c'est des figurants. C'est pas ni pièces qui m'ont les professionnels. Les figurants, ce sont des bénévoles pour la cause. Personne ne paye. Moi-même pas rien, moi-même grisateur. Moi, jusqu'à mettre l'argent, tous les mois, il faut que je tire l'argent pour payer. Moi, pas rien. Toutes ces figurants, même ces figurants, des fois, ils vont mettre un petit la monnaie, ils font un petit bagaille, ils vont apporter un robe, nous apporter un pantalon, nous avons fait coutil, gars, à mon barré, là, oui, faut de France, devant la liberté, devant la musique. Là, on commence moins là, parce qu'en matière même de. Bon, on ne peut pas demander un statut bon, mais au niveau, au niveau local, est-ce que vous avez connaître ça? Est-ce que vous avez fait. Vous mettez à l'honneur en quelque part?
Parlez franchement. Mais Michel Timon, là, savent que c'est con comme mot. Je me rappelle l'exemple Mona. Mona, à l'époque, pas de réseaux sociaux. Il te mettait des urnes. Mais je sais. Pour c'est moi qui dépose ça dans Mona. Bon, eh bien, Mona, il a fait un big man, il va jamais aider. Mais dis, mes amis, c'est un nègre qui veut marcher, pied nu. Non, mais tu as. Il joue mort. Ouais. Il aurait réédité CDI. Il aurait réédité Force Martinique. Mais mon gars, juste midi les Martiniquais. Pendant que vous êtes vivant, vous ça baillant pas. Et tu mettez nous autres pas baillant anti-aïe, anti-fond. Rien. Jouez-moi ce gourmet pour trapper le CD. Mais justement, Patrick, souvent, au gardien de la rue, il faut qu'on fasse peuple. Voilà, on va. Parole, bouge pas charge. C'est bien sérieux. Non, mais mon bien, mais franchise là, on va parler de ça. Mais oui. Non, mais est-ce que vous-même, vous avez accusé le coup, est-ce que vous avez souffert à cause de ça? Parce que ma gars, vous êtes encore plus d'énergie. On est plus pour un coup, c'est plus une énergie. Ah oui, mais vous êtes combattant. Déjà, depuis 2-3 ans, on a attrapé Covid. Premier Covid, là, moi, il était méchant. Moi, j'étais un mois malade. Mon goût, Delta, ouais. Moi, j'ai attrapé cancer. Mon goût, j'ai cancer. Mais moi, là, je mis cancer là dehors. Mais pour vous aller devant, c'est en tête pour faire pour aller devant. C'est en tête. Non, oubliez ça. Non, oubliez ça, oui. Il y a un lot qui partit comme ça. Ouais. Non, il faut aller devant. Alors, on arrive là maintenant parce que nous avons la couleur de l'esclave. Non, mais Mathéa dit ça, m'a dit beaucoup, normalement, c'est en. Bref, la couleur de l'esclavage. Je constate qu'on y a une connotation, je ne pas dire nationaliste, ni révisionniste de l'histoire. Mais tu as pris conscience également, moi c'est le travail, c'est ça que m'a enseigné pendant toute la vie. Est-ce que vous prenez conscience que côté là, ces pages douloureuses là, est-ce qu'elles doivent être exposées au public? Mais il faut que nous parlions de ça. Moi, je pense peut-être, déjà, il y a un jeu de mots, la couleur, parce que, vous comprenez, c'est nègre, c'est marron, c'est black, c'est tout ça. C'est pour ça, la couleur de l'esclavage. Et puis en même temps, la couleur de l'esclavage, quand tu as fait la paix des gars, tout ça, c'est effectivement, tout ça a été fait. Parce que, fais-moi, mon les traité l'esclavage et les captifs qui arrivaient aux îles, mais qui menaient au manger, qui menaient au mort, qui menaient au amuser, qui menaient au travail, tout ça, il y a fait. C'est pas une revendication idéologique. Non, mais non, moi pas prendre pièce position, moi pas journaliste, moi pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Toutes ces films pour raconter les faits, constater qu'a fait, c'est tout. On a parlé du temps des îles à sucre, mais on moun sauté, mon professeur Barbat pleurait quand il y aurait ça. C'est qui ça? Juste en image. Quand ces femmes-là, qui étaient en esclavage, c'est qu'à passer là, comme toute la journée à dans le moulin, ils sont fatigués, ils sont las. Mais ils étaient là parce qu'ils étaient capables de plus manger. C'est pour ça qu'ils étaient capables de travailler, mais ils étaient en danger. Depuis, ils doivent être pris en tombe. Ou pris. En Martinique, ça fait de couper ça, section de machette. Ils ne pas descendre ça. Eh bien, c'est machette là, t'es toujours là. Oui. Seulement, on est qui m'a dit qu'ils souffert derrière, et puis gangrène, et puis ça t'est qu'à moi après, ça t'est. Alors, quand on est film La couleur de l'esclavage, je dois préciser bien que c'est pas une revendication, pas une révolution, on n'est pas venu brûler, Kaïmoun, comme ça, ou qu'à montrer donc sur la face cachée de toute bagaille là. Est-ce que par exemple, concernant les rapports, maître esclave, est-ce que vous pouvez parler de ça dans le film là? Oui. Non, on a fait tout. Il y a des viols. Viols là-dedans. Ouais. Mais c'est l'histoire, je ne vais pas créer l'histoire, même si mon réalisateur, je ne suis pas là pour modifier l'histoire. Ça a existé. Non, je vais faire documentaire, quand j'étais là, je vais lire au moins 80 livres, je suis en bibliothèque fondamentale. Mais je raconte tout. Est-ce que tu fais parler des mémoires vivantes? Est-ce qu'on allait, parce qu'il y a un homme qui connaît dans le pays qui parle de ces livres-là, est-ce qu'on va faire parler, enquêter? Est-ce qu'on va mener une investigation? Oui, mais c'est dans ces livres-là seulement. Moi, je cherche les livres anglais, moi, je cherche américains, toute qualité, des gens qui étaient dedans, des gens qui témoignaient, c'est en laissant, mais c'est pas, non, on pas prendre pièce position. Ça, c'est clair et net. C'est pas pièce position. Moi, regarde où ça. Eh bien, justement, quand ils vont aller la couleur de l'esclavage, et là où ils lancent un appel, ou qu'à chercher figurants, mais figurants de race blanche. Oui, donc, alors pourquoi d'abord? Ouais. Alors, il faut que ça que la couleur de l'esclavage, documentaire, mi-fiction, avec, on met tout en scène, les animaux, les lieux, les costumes, tout ça, c'est un travail fondamental. Mais, à côté de ça, j'ai deux besoins. Je fais un appel urgent et important. Je cherche des figurants, notamment pour certaines scènes où il me faut les colons, il me faut des Européens, qui ont portugais, espagnol, français, peu importe, il me faut des Européens. Ouais. Voilà, j'en ai besoin d'une quarantaine là. Pour une scène, c'est urgent. Et notamment aussi, dans ce film, je fais un appel aussi à des Antillais, des Africains. Je me suis rapproché aussi des Africains. Il y a plein d'Antillais. Mais oui, parce que je suis en train de construire l'intérieur de bateau négrier.
Ça, c'est un bail qui est extraordinaire, ça, c'est unique. Même pas écrire moi pour dire, ah ouais, ça. Eh bien, oui, m'a fait. Amistad. Ouais, m'a fait, oui, j'ai fait ça. C'est de là, ben, là, commencé avant de débattre. Donc, j'ai fait un appel aussi bien à des figurants de type européen, je dirais, de 25 à 60 ans. Oui. Barbu, si ça qui barbu, ça t'es bien à l'époque. Non, cheveux longs, ben, non, mais Babla tente ça, après tout le monde en ah ben oui, même ça voilà. pas ni bab ni bab. Et puis, à part les Européens pour la conception et la figuration dans le film, je cherche aussi des Antillais, des Africains, entre 20 et, bon, 45, 50 ans, on va dire, de couleur foncée. Ouais. Il faut vraiment, parce que nous tellement métissés actuellement, nous avons couleur, moi-même mon gris, mais, et puis des gens messes. Je parle pour l'histoire, parce qu'on remonte au XVIIIe siècle. Oui. C'est mon affaire deux mois là, mais on va manger, donc... Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous avez compris que là, c'est du sérieux, et que notre ami Patrick Bousselin, auteur, producteur et réalisateur pour son dernier film, La couleur de l'esclavage, qui est en cours là maintenant, il recherche des figurants européens, style européen évidemment, africains, pour nous produire un travail de qualité comme il en a le secret. Alors Patrick, un numéro de téléphone là, nous obligé. Moi, il n'y a pas ni problème. Portable en moins, c'est 0696. Oui. Mais 35 08 08. 35 08 08. Ce serait bien également qu'on affiche ça, parce que c'est important, il a besoin de ces moyens-là pour finir le film. 35 08 08 0696, Monsieur Patrick Bousselin. On va essayer de te faire ça, de te mettre cette annonce, et puis bonne chance, en espérant que, comme d'habitude, tu vas nous proposer un produit de qualité. On m'a avancé, plus ça va aller, puis mon bijou monté. Merci, Monsieur Patrick Bousselin. À bientôt. C'était un quoi de neuf assez particulier.